Alors, je vous propose dans cette vidéo de revenir sur mon analyse éliotiste du cours du Bitcoin avec donc la formation ici de cette ultime impulsive haussière en vert clair qui vient former la vague 5 ici en bleu clair, qui elle-même vient former notre grande vague 5 en blanc avec des objectifs qui, vous voyez ici, sont entre les 170 000 $ et les 450, avec un objectif moyen aux alentours des 300 000. Les objectifs ici, évidemment, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, hein. Ça reste vraiment du prévisionnel. Donc ça peut être moins, comme ça peut être plus. En tout cas, cela repose sur une analyse technique, héliotiste, mais pas que. Donc ici, j'attire votre attention sur le fait que, pour ce qui est du RSI, il y a ce niveau 45 qui est intéressant parce que à chaque fois que le cours, vous voyez, est venu chercher ce niveau-là, eh bien, il a posé un bottom. Donc ici, par exemple, sous vague 2, 45, bottom. Hop, on revient ici, zone de surachat. On revient ici au bas du rectangle, bottom, vous voyez, vague 4, et là, vague 5. On vient former ici cette sous-vague 1, sous-vague 2. On est allé chercher ici le bas du rectangle. On peut penser qu'ici, on a notre bottom, et que le cours va rebondir pour venir former cette vague 3, puis 4, puis 5. Vague 3, alors l'un des objectifs, ça pourrait être les 268, vague 4 et vague 5 avec un mouvement ici parabolique. Donc je vous rappelle qu'ici, nous avons aussi cette analyse-là avec donc la base 1, base 2, base 3 et base 4, donc la dernière, avec ici le mouvement parabolique qui devient de plus en plus vertical. Hein. Ça, c'est ce que nous avons eu en tout cas lors des précédents cycles. Donc vous voyez qu'ici on a des cycles, hein. Ici en orange c'est l'halving, la zone rouge ici, la ligne rouge, c'est la fin du bull run, et ici on est à peu près au milieu, et ça veut dire que là vous voyez qu'il s'écoule 280 jours entre l'halving et cette ligne verte. Et ici, donc, vous voyez qu'on a le double. Hein. En fait, c'est 567, 500, oui, c'est ça, 567 jours. Donc, ça veut dire quasiment 2 ans, pas tout à fait. Et quoi qu'il en soit, ici, on a bel et bien entre la ligne verte et la ligne rouge, eh bien, on a 287, voilà, 275 jours. 280 à peu près, voilà. Bon. Et donc cela signifie que, eh bien là, nous sommes dans cette zone-là, qui est une zone où on peut déjà commencer à prendre des bénéfices. À partir de la ligne verte, ici, d'ailleurs, c'est bien simple, hein, mais vous voyez que je vais ici. Alors, c'est le Bitcoin Halving Stick Profit. Paramètres en entrée, voilà, show, alors pas le background color, mais je vais faire en sorte de montrer les étiquettes, 2 secondes. Alors voilà, donc là, vous voyez, nous avons ici les étiquettes, donc halving, profit end, donc la ligne rouge ici, et cette ligne verte, vous voyez, c'est profit start, donc ça veut dire qu'on peut commencer ici à prendre des profits parce que on s'achemine vers la fin du bull run. Il ne reste là plus que 280 jours environ, donc au moins d'une année pour profiter de ce mouvement haussier, donc par rapport au bull run et au cycle du bull run. C'est plus du tout le moment d'acheter ici, il fallait acheter, vous voyez, ici en DCA pendant le bear market, et ensuite lors de la formation de cette sous-vague 1 puis 2, évidemment sous-vague 2 avec ici, vous voyez, on a le H-ribbon, donc pastille bleue, ça veut dire ah là je peux acheter, ici ah là je peux acheter, ici là pour moi c'est déjà trop tard, mais à la rigueur vous pouvez encore acheter ici à chaque fois que vous avez une pastille bleue du H-ribbon qui se forme. D'ailleurs, il est probable qu'ici, on ait aussi une pastille bleue qui va finir par apparaître. Ce n'est pas impossible. Vous voyez qu'on a déjà cette pastille-là, grise. Souvent, en général, on a gris, vert et puis bleu. Donc, on va voir ce qui va se passer ici. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ici, on n'a pas eu encore le pi cycle top. Hein. On n'a pas posé de top de marché. Sinon, cet indicateur nous l'aurait montré. Le pi cycle top, vous voyez, ici, on aurait pu avoir un pi cycle top, mais ce n'est pas le cas. Je crois que nous l'aurons plutôt ici, le pi cycle top. Vous voyez qu'ici, on l'a eu ici. Il est très précis, très fiable. On l'a eu ici, donc ça c'est
bull run 2017. On l'a eu, vous voyez ici, donc ça c'est le bull run 2013. Donc vous voyez que c'est quand même précis, hein. On l'a eu ici aussi. Donc lors de ce bull run 2012-2013, parce qu'on avait atteint ici un top, mais vous voyez que le cours finalement avait retracé, avait rebondi, était venu former de nouveau un nouveau top, un nouveau plus haut, et de nouveau on a eu le P-cycle top. Donc évidemment là c'était un peu trompeur, parce que les gens effectivement ont peut-être sans doute pensé que c'était terminé, le bull run était terminé, mais en fait non. Donc des fois vous voyez qu'on peut avoir des heureuses surprises. Quoi qu'il en soit, tant qu'on n'a pas eu le P-cycle top, on peut quasiment avoir la certitude, en tout cas les probabilités sont très fortes pour que le cours n'ait pas encore posé son top. Et vous voyez ici de nouveau, alors non, là il n'y a pas de P-cycle top, mais là c'était en 2011. Cet indicateur, vous voyez, a commencé à être efficace qu'à partir de 2013. Ici, 2013. Et ensuite, vous voyez, de nouveau, ici, 2017. Ici, 2021. Voilà. Donc, a priori, il devrait apparaître là maintenant, en tout cas quand le cours viendra, ici, sera parabolique et viendra former cette dernière vague. Alors, j'en viens à mon analyse du cours de l'Ethereum. Ici, nous sommes en unité de temps weekly. Et je dois dire que je me vois contraint de revoir mes objectifs, a priori, à la baisse. Autrement dit, ce que je crois, c'est que notre grande vague 5, ici, contrairement au Bitcoin, eh bien, elle aurait déjà été formée par cette impulsive ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et enfin une petite vague 5. Vous voyez que la vague 3 serait allée chercher l'objectif des 261,8 et la vague 5, alors là on utilise ce Fibo, on vient ici à la racine, on se met ici au haut de la vague 1 et ensuite au bas de la vague 4, donc c'est celui-ci, vague 5, prolongation de Fibonacci selon la tendance de la vague 1. Et alors, vous voyez, je clique ici. Et alors, vous voyez qu'on est allé chercher ici cet objectif des 161,8. On le voit ici, 161,8. On a les 100% ici. Et vous voyez que 161,8, ça reste quand même un objectif. Vous voyez, on est dans le orange. Normalement, c'est plutôt les 100%. On va chercher les 161,8. Et vous voyez qu'ici, on a eu quasiment un double top. Et même un triple, puisque vous voyez qu'ici, on avait déjà eu ici un top ici. Et là, de nouveau, ici et là. Donc triple top, et même ici, vous voyez, donc on peut parler d'un quadruple top, donc ici, ici, ici et ici. J'ai l'impression que ici, eh bien, nous avons déjà là entamé, eh bien, la formation de cette sous-vague 4 ici en orange, et que nous serions donc déjà, pour ce qui est de l'Ethereum, eh bien, dans cette phase corrective. Auquel cas, nous aurions déjà ici, vous voyez, parce que là, on a carrément débordé, hein, on est ici, vous avez ce niveau 40 du RSI. Quand on est en bull market, on reste en dessus de cette zone-là. Or là, on a allègrement cassé cette zone. Alors évidemment, il y a eu le hack de la plateforme Bybit et on pense que ici, cette forte correction est en partie liée à ce qui s'est passé avec Bybit. Quoi qu'il en soit, ici, on pourrait avoir, vous voyez, posé déjà là un bottom. C'est-à-dire qu'on aurait formé ici la vague A d'une structure que personnellement, je verrais bien en flat irrégulier. Auquel cas, nous pourrions là, maintenant, venir former cette grande vague B, rebond de B, et ensuite, évidemment, alors là, on pourrait du coup aller chercher la fin du cycle, et nous serions là dans la halte saison avec cette vague-là, et ensuite, eh bien, on entrerait en bear market avec un retracement de, vous voyez, peut-être moins 78%. Le dernier retracement, c'était moins 81%. Vous voyez ici, donc là, on pourrait aller chercher les moins 78. Ici, évidemment, alors là, c'est ce Fibo ici, donc clic 1, clic 2, clic 3. Si on vient former cette structure, à ce moment-là, on pourrait aller chercher les, vous voyez, 1000 $. Donc avec l'Ethereum. Ici, on a eu la même structure, hein, donc en ABC, flat irrégulier, et on est allé chercher les 138,2 de retracement
de cette vague A. De retracement, plutôt de prolongation de Fibonacci. Donc c'est pour ça que je l'ai placé ici. Vous voyez, là, voilà, ça donnerait ça. Mais là, il nous faut une structure plus longue, évidemment, parce qu'elle doit prendre en compte aussi le prochain bear market. Donc je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faut analyser le cours de l'Ethereum, mais en tout cas, c'est très poussif tout ça. On n'est même pas venu former un nouveau plus haut. Le bottom, il est à 4868, il remonte à novembre 2021. Donc là, franchement, l'Ethereum, il déçoit, hein, parce que je ne sais pas, il est très poussif. Il a quand même réussi ici à former une impulsive, mais très poussive, hein, très lente là, avec une vague 3 qui est allée chercher, alors certes 268, mais en période de bull run, en général on dépasse tout ça, on vient casser les 423,6. Là on vient chercher les 268, ce qui est assez ridicule en période de bull run. Et puis une micro vague 5, évidemment cette vague 5, peut-être qu'elle serait allée beaucoup plus haut s'il n'y avait pas eu le hack de la plateforme Bybit. Ça, évidemment, c'est peut-être ce qui se serait passé. On aurait eu ici une vague 5 plus importante, et donc aussi cette vague 5 en blanc qui serait allée chercher un objectif beaucoup plus haut. Donc quoi qu'il en soit, moi je ne désespère pas, puisque avec un rebond ici, on pourrait, surtout si on devait venir former un flat irrégulier, vous voyez que ça suffirait ici pour avoir une vraie halte saison, parce que pour le moment, nous n'avons pas eu de halte saison. Alors, quand même, je propose une analyse alternative, mais à laquelle je ne crois pas trop, parce que je ne vois pas comment. Vous voyez, ici, là, on viendrait former cette structure. Donc, on aurait déjà eu une vague 1, puis vague 2, retracement. On reviendrait former la vague 3, 4 et 5. Mais vous voyez qu'on aurait eu une très longue vague 1 ici, et une vague 3, 4, 5 qui serait, vous voyez, qui ne serait pas en harmonie avec cette vague 1. La vague 3, 4 et 5 serait beaucoup plus rapide au niveau du temps de formation que cette vague 1. Je ne dis pas que c'est impossible. On pourrait aussi avoir ce genre de structure. Mais j'avoue que je suis sceptique. Mais pourquoi pas? Donc je préfère quand même vous l'annoncer. Si on devait respecter le cycle ici, pareil avec le Bitcoin, hein, et donc les altcoins, auquel cas on devrait aller jusqu'à novembre 2025, mais il nous faudrait avoir le temps de venir former une vague 3, une vague 4 et enfin une vague 5 parabolique avec un Ethereum qui irait chercher les 10 000 $. Vous voyez, c'est pas exclu, donc je mets les deux. Celle-ci pour moi c'est la plus probable, mais celle-ci n'est pas impossible non plus. Alors en termes de probabilité, ça, je n'ai pas de statistiques exactes, hein, mais en tout cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein, mais vous voyez que là, on aurait quand même eu une vague 1 qui a été exceptionnellement longue, qui aurait été exceptionnellement longue. Alors si c'est pour venir former une vague 2, ici, poser un bottom, et ensuite 3, 4 et 5, c'est quand même peu commun, parce qu'en général, tout ça, c'est quand même harmonieux. Vous voyez, ici, on a une vague 1, puis 2, 3, 4, 5, vous voyez que là, ici, il y a une forme de proportionnalité entre la vague 1 et 2 et la vague 3 et 4, la vague 5 vis-à-vis de la vague 1, etc. Vous voyez que là, on est dans un mouvement parabolique, alors que là, on aurait eu une très longue vague 1, puis ensuite formation de la vague 2, et puis là, ces vagues-là qui resteraient à former. Alors évidemment, on est en logarithmique ici, je peux mettre ici ça en normal. Vous voyez, ça donnerait ça comme structure. Voilà, ça donnerait ça. Donc 1, 2, 3, 4 et puis dernier mouvement parabolique 5. Pourquoi pas? Ça c'est déjà vu, hein, des structures comme ça, mais j'avoue que ça me laisse dubitatif. C'est pour ça que j'envisage plutôt la formation déjà là de cette vague corrective à ce moment-là en expanding flat. Voilà, sinon ça sera ça. Alors ici on a l'Ethereum contre le Bitcoin. Vous voyez que ce dont je viens de vous parler ici, ça correspondrait à ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on serait venu ici, vous voyez, ici on est dans une zone de demande, et on pourrait avoir posé notre bottom. D'ailleurs, vous voyez qu'ici sur le RSI, on a eu ici un double bottom du RSI, et on le retrouve ici.
Donc pourquoi pas double bottom, et à ce moment-là on pourrait retourner en zone de surachat avec une divergence d'ailleurs baissière en weekly entre le haut de la vague 3 et le haut de la vague 5, comme on l'a eu ici aussi, vague 3, vague 5. Et ici vous voyez qu'à chaque fois avec cette vague 5 on retourne dans la zone de rechargement, donc ici de short, entre les 61,8 et les 78,6. Ici avec la vague B, pareil, on vient chercher les 61,8. On pourrait aussi envisager ici, vous voyez, de retourner dans cette zone 68, 78,6, auquel cas, là, on viendrait terminer le cycle. Et là, nous aurions notre halte saison, donc Ethereum contre le Bitcoin. Donc ici, on aurait une tendance haussière des altcoins. Ça me paraît assez cohérent et logique par rapport eh bien, à ce que j'ai dit ici, par rapport à mon analyse. Donc ici d'ailleurs je vais retourner plutôt en mode logarithmique, ce qui permet d'y voir un peu plus clairement. Et voilà, donc si on a bel et bien la formation de cette structure ici, eh bien avec la formation de cette vague B, cela correspondrait à cette impulsive ici, parce qu'il nous faut ici à ce moment-là avoir une impulsive haussière, auquel cas nous aurions bel et bien notre halte saison, puisqu'ici cet indicateur indique, donc vous voyez c'est le BTCD, avec là vous voyez qu'on a eu ce canal haussier, comme on l'a pu l'avoir ici aussi, et la halte saison, eh bien vous voyez c'est lorsqu'on vient casser le bas de ce canal. À ce moment-là, on vient former un zigzag et on retourne d'ailleurs dans cette zone-là. Et vous voyez qu'ici, on pourrait avoir cette halte saison 2000. Donc ça, c'était la 2021, mais vous voyez que ça correspondrait à peu près. On viendrait chercher en novembre 2025, ou un peu plus, hein, cette zone-là en rouge et avoir notre halte saison, parce que pour le moment, nous ne l'avons pas eu. Vous voyez qu'on est toujours dans cette dominance du Bitcoin, dans ce canal haussier. Et il nous faudrait venir casser évidemment le bas de ce canal pour venir chercher ici cette zone en rouge. Voilà, sur ce, je crois en avoir terminé et je vous dis à très bientôt. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin mais aussi d'un certain nombre d'altcoins et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.